Ok, on est au studio. On va faire un peu de son sur Studio One. Et Jeff, il va nous montrer un peu Studio One. Qu'est-ce qui se passe dedans? Quelles sont les nouveautés pour lui? Parce que voilà, nouveau logiciel audio, tout plein de choses à dire j'imagine. Donc petit débrief. Et si vous voulez plus de vidéos sur Studio One, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions et on y répondra plus tard. C'est parti. C'est ici, on est avec le morceau Laisse-moi de Brian Matisse, à côté de moi, bien sûr. Même, attention les oreilles. Ouais. À la base, j'ai mis ce projet dans Studio One 5 pour en faire l'intégration avec Notion. Ah donc oui, tu l'avais déjà tout travaillé sur Studio One 3 et en fait voilà, Notion du coup, logiciel pour faire des notes de musique parce que nous avions besoin des partitions pour la SACEM, pour l'édition des morceaux, pour devenir éditeur, ils nous ont demandé d'avoir les partitions, donc ça c'est un truc assez fou. Ouais. J'ai eu besoin de regarder quelques tutos pour m'en sortir. Hein. Et ce qui est vraiment très cool dans Studio One, tu vois ici en haut, le logiciel lui-même, il transcrit les accords. En fait, il détecte le MIDI de ton audio, ensuite il le crée en partition, et toi, tu as accès à la partition. Alors vas-y, montre-nous dans l'écran un petit peu comment ça se passe là. C'est à ce moment-là, tu demandes Send to Notion. Donc tu as sélectionné la piste que tu voulais qu'il envoie dans Notion. Tu demandes ici de créer un lead sheet. Et send note data of the entire song et t'envoies ça et bim. Ok, et comme tu disais, sur ça par contre t'as eu des petits soucis, il y avait juste les notes et les accords qui s'affichaient pas au bon endroit, que t'as dû le recaler. C'était les accords. Tous les accords, elles sont pas vraiment au bon endroit. Par exemple, comme ici, ce Fa mineur là, il devrait être là. Et je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Et il y a ici même deux accords totalement oubliés. Et que quand je retourne dans Studio One, elles sont quand même bien là. Okay. Et au bon endroit. C'est quelque chose que j'ai quand même vérifié. Bon, des petits bugs mineurs au final, mais c'est bien pratique, ça fonctionne déjà très très bien. Il faut juste revoir un minimum les partitions derrière Notion par quelqu'un qui s'y connaît quand même. Et un autre truc qui m'a vraiment beaucoup plu dans le nouveau Studio One, c'est ici dans le Mixbus. Le main. Donc la même chose qu'on a parlé dans l'autre vidéo où on a comparé les micros. Ça c'est une table de mixage en fait. C'est comment la table de mixage elle va réagir. T'as un Alpine Desk, je pense que c'est une marque. Le Brit Console, c'est les consoles comme Soundcraft. Elle va plutôt réagir comme quelque chose qui vient de l'Angleterre, on va dire. Le Console Shaper, c'est le premier qu'ils ont créé, Studio One, et qu'ils ont toujours gardé. C'est quelque chose que j'utilise personnellement pas souvent, mais je suis sûr que ça peut être intéressant quand même. Et après, tu as le CTC1 qu'ils avaient déjà avant, où qui a 3 modules, comme le Brit Console et la Alpine Desk. Il y a encore 3 modules à l'intérieur différents de plugs. Ils marchent quand même tous un peu pareil, mais ils ont tous leur sonorité différente. Et après, la dernière, c'est la porte à cassette. C'est comme une cassette. La console, elle va vraiment modéliser un son comme si t'es sur du magnéto. Donc on pourrait avoir une sorte d'aspect vinyle aussi, ou quoi dans ces catégories-là. Ok, et ça, tu utilises souvent ça en fin de mix, donc après le master? Ouais, en fin de mix, j'utilise ça, ou même de temps en temps, je commence même mon mix pour déjà trouver une sonorité globale. Première sonorité. Et aussi, j'avais fait une préférence de favoris de plug. Il a tout retrouvé. Il a tout retrouvé. Ouais. C'est le Fat Channel. Le Fat Channel, c'est en gros, on a un gate, un compresseur et une équalisation. Même le compresseur et l'équalisation, on peut les changer d'endroit. On peut équaliser avant de compresser ou compresser avant d'équaliser. Ok. En gros, c'est un plug qui réunit tout ça. Et c'est quoi? Du coup, c'est un gate le premier? Ouais, le gate. Et aussi, il y a un high pass filter. Hein. C'est un coup bas. Okay. Avant, il y avait juste dans le Studio One 3, il y avait juste le standard, le tube et le FET. Et maintenant, ils ont rajouté le Brit, le classique, le comp, Everest et le FC 670, mais je me suis juste amusé un peu à explorer le Brit compression que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment ça marche comme un bus compresseur quand tu as beaucoup d'instruments qui arrivent au même endroit, où je trouve qu'il est très très utile. Ok. Ouais.
Eh bien, à explorer, hein, comme on vous a dit, c'est le début. Donc nous, on vous fait juste un retour sur la première utilisation et on reviendra vers vous quand on l'aura bien en main. J'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, tu as parlé de macros tout à l'heure. Les macros, je les ai pas encore vraiment regardés, mais... Alors, qu'est-ce que c'est quoi? Les macros, c'est que tu peux assigner plusieurs actions à un bouton. Par exemple, si tu fais toujours le même zoom, si par exemple tu as l'habitude de créer 12 pistes d'un coup, avec ton équalisation en place, avec une reverb, un délai. Même au final pour une guitare, tu sais que par exemple tu vas mettre compression, équalisation, tu peux te mettre une autre guitare et ça te remet tes plugs, ça te remet ton truc. Exactement. Donc tu peux... C'est des préconfigs en final. Faut que je réfléchisse un coup, qu'est-ce que je vais mettre en place, des petits trucs que je fais tout le temps et tu peux gagner un temps de fou. Ouais, tu peux gagner un temps fou. Ensuite, tu m'as parlé de Drum Vision, de tout ce qui avait changé au niveau du MIDI. Déjà, tu peux regarder les notes que tu joues. Donc tu peux écrire les notes aussi, j'imagine. Donc c'est comme il fait pour le Notion. Et après, tu as une Drum View. Dans Studio One 3, il n'y avait même pas de Drum View. C'était des petits carrés comme sur un clavier. Après, dans le 4, ils avaient créé quelque chose qui ressemblait vraiment beaucoup à Fruity Loops. Et maintenant, Studio One, ils ont vraiment créé leur propre drum view. Et ensuite, tu as une vue tout simplement clavier avec les notes de clavier comme si tu étais sur un synthé. Voilà. Et aussi, ce qui est très chouette à Studio One, je trouve aussi, c'est quand tu vas sur la piste, tu cliques droite, ici, tu peux faire Humanize, qui va faire que ce soit joué par un humain et que c'est pas robotique. Ils ont rajouté un plug pour, je pense, donner de l'écart dans les volumes des notes et de la vélocité pour le rendre plus réel en fait. Et aussi, ça bouge un peu dans le temps aussi. Ok, ça permet de tout quantifier, d'avoir quelque chose d'un peu trop carré et d'ensuite humaniser. Après, il y a aussi quelques petits tricks que tu peux utiliser pour les notes. Le randomize, c'est aléatoire. En fait, les notes que tu as pris, en fait, il va comme jouer avec des dés. C'est les mêmes notes, c'est la même gamme et qu'il va te faire des propositions. C'est très très intéressant pour les gens comme moi, j'imagine, parce qu'en plus, dans les grilles, tu peux bloquer sur la gamme que tu es. Donc, lui interdire d'utiliser des notes hors de ta gamme. Donc, moi, je place 3 accords parce que je sais pas en faire plus. Et après, hop, blam, blam, il met mes 3 accords dans tous les sens et ça peut me donner des idées, je pense, pour ensuite composer, tu vois. J'ai remarqué que grâce à cette piste d'accords, tu peux vraiment dire à ta piste de MIDI qu'elle suit les accords. Tu n'as même plus besoin de jouer. Maintenant, justement, par rapport à chanter faux, on va parler de Melodyne. On n'en a pas parlé. Donc Melodyne, c'est pour réaccorder les voix. C'est pas vraiment un autotune, mais c'est un réaccordeur de voix pour le studio surtout, où normalement on n'entend pas vraiment la distorsion. Et là, tu disais que tu en entendais un peu plus. Ouais, là, aujourd'hui, je l'entends un peu plus. Là, c'est Melodyne 5 et je trouvais le Melodyne 4 il était vraiment très transparent. Alors on se disait peut-être qu'il agit plus vite, qu'il va aussi plus vite à la note, qu'il est plus juste, mais que du coup on entend plus la courbe de notes. Parce que là, dans ces genres de projets, on cherche à rétablir la justesse, mais pas du tout à déformer le grain de la voix. Il faut surtout pas qu'on perde le grain de la voix, comme certains peuvent vouloir faire de l'autotune, qui est plus du tout leur voix naturelle. Nous, c'est pas ce qu'on cherche là. Tous les instruments à une corde, une note, ça marche très bien. Avec les accords, de temps en temps, c'est... Plusieurs cordes, plus compliqué. C'est plus compliqué, Mais je vais juste tirer là, 100%, et on voit à l'écran... Oui, qu'elle se déplace. Qui se déplace. On va écouter du coup Melodyne. Tu peux mettre en solo la piste en question, comme ça on entend bien... Colère au monde, quand tout autour s'effondre, et dans la peur l'humain sombre. Et par l'heure, il en creuse, ça tombe. En effet, j'ai senti un petit peu des trucs pas forcément naturels dans la justesse. Ouais, quand tu cliques dessus. Ouais, là, t'es... Ouais, Et par exemple, là, on peut zoomer un tout petit peu. Et tu vois qu'on peut couper la note. Encore en 2, tu peux ajuster. Et par l'heure, il en creuse, ça tombe. Et sans ? Et sans... Là, vous allez m'entendre chanter faux, mais ma parole comme jamais. La peur, l'humain sombre.
Et par seule heure il en creuse, ça tombe. Et ceux qui gouvernent mentent. Mais ça va, Ouais, ça va. ça va. Il y en a pire qui passent ici. Hein. Ok, ben je crois qu'on a fait bien le tour des nouveautés. Jeff, tu nous feras un récap quand tu l'auras un peu plus en main. On refera d'autres vidéos. Pareil, n'hésitez pas à poser vos commentaires pour savoir de quoi vous voulez qu'on traite. On est chaud. Et à bientôt sur votre longueur d'onde. Quelle bande de guignols. Oui.